salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo avec un temps semi-photoshopé des familles comme toujours en Bretagne. Tant qu'il pleut pas, il fait beau. Et oui, c'est la devise. Donc encore un grand merci à mon partenaire Morbihan Moto de venir me prêter cette petite V-Strom 1000 XT. Donc on est sur une petite moto qui m'intriguait. Je voulais aller la tester tout simplement parce que... oh là là, tu pues en face. Que je voulais me donner un peu cet avis-là, sachant que j'avais déjà fait la série des trails, si vous vous souvenez, sur ma chaîne, avec la 1290 Adventure, la 1200 Cap au Nord, Ténéré, je crois, je sais plus. Enfin, il y en avait plusieurs que j'avais fait, et donc celle-ci va se rajouter à la liste tout simplement, parce que des gros trails, eh ben, il y en a beaucoup qui m'en demandent. Et l'avantage, c'est que des essais sur la V-Strom 1000 XT ou la V-Strom 1000, de toute façon, il n'y en a pas eu des masses. Donc, autant qu'on aille le faire tranquillement. Donc actuellement je suis sur la toute dernière V-Strom 1000 qui fait à peu près 228 kg. On est sur un petit poids digne de la famille des Z. Ce n'est pas une critique, c'est une remarque. Alors on est sur une moto, il faut faire attention parce que moi avec mes 1m90, je peux vous dire que sur la béquille centrale j'ai eu même un peu de mal à monter dessus. C'est une moto qui n'est pas vraiment faite pour les personnes de petite taille. Donc mon Davidou, tu ne peux pas monter dessus. C'est foutu. Donc on va voir un petit peu ce que ça va aller donner en cours tranquillement. Ah, bon pipi. Alors la sonorité avec le pot d'échappement d'origine, chose assez rare. On est sur une Suzuki qui freine à peu près. Donc là on a un traction control de toute façon là qui est mis en position 1. Donc pas de wheeling, mais on va voir ce que ça donne au moins en accélération quoi. Ok. Alors c'est une moto qui vient rupter vers les coups des 9000 tours. Donc je vois pas pourquoi ils sont allés la foutre jusqu'à 12 000 le compteur. Une moto qui reprend très bien à bas régime. On est sur un bicylindre à 90 degrés. Par contre, là où je trouve ça relativement sympathique, c'est une moto qui ne cogne pas à bas régime. Alors c'est assez... je trouve que c'est une moto, on peut repartir, vous voyez, on peut repartir en deux, personne derrière. Vous voyez, je suis en 2 à 2500, j'ouvre, ça repart. Il n'y a pas de ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam. C'est pas comme un 990, tu vois. La moto est en 1037 cm3. Elle s'amène toute seule en courbe. C'est vraiment son point fort, c'est venir mettre de l'angle. On est super bien installé. Je fais 1m90 comme je vous le dis tout le temps. Et en termes de position de conduite, mes jambes ne sont pas recroquevillées du tout. On a un petit PSM, c'est-à-dire que bon, on a tout sur les fesses. Allez, c'est incroyable. 228 kg, mais dans les courbes, ça y va tout seul. Hein. Le transfert de poids droite-gauche se fait sans aucun souci. Alors sachant que la version XT en fait a en plus par rapport à la V-Strom 1000 classique on va dire, ou la 650 classique, la version XT vous allez avoir donc les pare-mains, vous allez avoir les jantes à rayons, vous allez avoir le sabot, vous allez avoir plusieurs petites options. Je vois aussi qu'il y a une prise allume-cigare ou USB ici, j'ai pas encore regardé. Wow. Alors cette moto là fait 101 chevaux, elle n'est pas disponible en version A2, donc vous ne pourrez pas l'avoir en version A2 celle-ci. La 650 normalement oui, mais pas la 1000. Alors celle-ci est équipée derrière de jolis porte-bagages sous ta valise en mode A380. Et oui, regardez derrière, vous voyez les petites valises. Je vous expliquerai ça après, on verra. Bon. Mais je la trouve hyper souple. Ouais, je trouve ça hyper souple. Alors les suspensions avant sont réglables, tout comme l'arrière. Personnellement, là, les suspensions réglées d'origine me vont très bien. Je remarque pas d'avant qui plonge trop. La moto reste assez droite quand on freine. Mais c'est une moto où la prise en main est ultra rapide. C'est incroyable, incroyable. Alors pour les personnes qui me demandent c'est quoi ce petit bouton vert là, en fait sur celle-ci vous avez des parc-artères de chaque côté et en plus vous avez comment dire, des lampes additionnelles à l'avant en LED en anti-brouillard. Voilà, en ville ça se fait tout seul, hein. Vous pouvez vraiment seulement entre les bagnoles sans aucun problème.
Et ce qui est agréable, c'est qu'on est sur un 1000, mais hyper doux. Le moteur est hyper doux. Vous avez un système de démarrage facile en fait là-dessus. C'est-à-dire que vous avez le petit bouton à droite. Vous n'avez pas besoin d'appuyer longtemps et attendre que le démarreur craque pour que ça puisse démarrer. Vous appuyez juste un coup et la moto va démarrer. Vous n'avez pas besoin de rester appuyé dessus. Donc ça, c'est un bon point. On est sur un système aussi de clés qui vous permet d'utiliser donc le contact classique et aussi en même temps eh bien, les bagages à l'arrière. Donc là, vraiment, la première impression qu'on a, c'est une impression de douceur et de légèreté en courbe, ce qui est plutôt pas mal pour une moto de ce gabarit-là. Ah, et puis on va avoir un beau petit temps, ça fait plaisir. Alors, sur cette version-là, comme je vous disais sur la XT, vous avez les jantes à rayons, ça donne un petit charme. C'est vraiment plutôt pas mal. Vous allez voir le look de la bête. Le réservoir fait 20 litres. On est sur une moto qui tourne à peu près à 4,5 litres à peu près en consommation, ce qui est raisonnable. La taille du réservoir devant n'est vraiment pas gênant. Ah, animaux et compagnie, pardon. Hop, et on va se poser là, comme d'habitude. Allez, voilà. Clac. Et donc, nous voici sur la petite V-Strom 1000 XT. Alors, le coloris gris, noir et puis un petit peu chromé lui vont super bien. Bon, la tronche avant, je dirais pas que c'est vraiment une moto qui est vraiment jolie de l'avant. Par contre, le reste est quand même pas dégueulasse. On est sur une bonne grosse selle assez large. On est super bien assis dessus. On est sur la selle d'origine classique. Alors après, sur ce type de moto là, comme je vous disais, vous voyez, on est sur les petites jantes à rayons. On est sur un freinage avant Tokico en radial, bien entendu avec ABS, puisqu'on est sur les nouveaux modèles. On est sur un freinage qui est vraiment pas mal. Franchement, je suis étonné du rythme classique. Un freinage où la moto se freine bien, elle se tasse pas, elle reste bien droite. Il y a vraiment un bon feeling. Alors ça m'étonne, mais GG Suzuki. Donc les jantes à rayons, comme je vous expliquais, on a le système ici sur l'avant et l'arrière, bien entendu. Les systèmes de parc artère avec, vous voyez à l'avant, regardez, hop, vous voyez à l'avant. Voilà, donc à l'avant vous avez les longues portées LED qui sont longues portées ou anti-brouillard, je ne sais plus. Vous avez par contre à l'avant, on n'est pas sur du LED, on est sur de l'halogène classique. Donc par rapport à la petite bulle, vous voyez, c'est une bulle qui se règle mécaniquement. Vous avez donc une position, 2, 3 positions. Alors moi le mieux je trouve c'est celle-là. Parce que quand on est grand, ça on voit le vent relativement haut. La bulle mériterait peut-être d'être un petit peu plus grande juste pour les plus grands gaillards comme nous. Le guidon est hyper large, donc le bouton qui est ici pour allumer donc les anti-brouillards devant. Donc on a ici donc le support alu à l'arrière avec le gros top case, les valises de chaque côté qui elles par contre ne font pas partie du pack XT. Vous avez donc le même système de clés pour pouvoir ouvrir tout et l'autre clé sert à ouvrir celui-là. Pour l'arrière, on est sur un pot d'origine, bien entendu. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. On est sur l'arrière d'un V-Strom classique. Donc une bavette assez courte, ça va cette fois-ci. Les valises, elles, il y en a une qui est courbée pour laisser passer le pot, donc vous aurez un peu moins de contenance sur la droite. Le petit bec de canard me fait penser un petit peu aux versions Tiger Sport de chez Triumph, le petit bec devant. Je partais sur un avis, voilà, bon V-Strom, ça se traîne un peu. Alors qu'en fait pas du tout, c'est hyper smoothie, c'est vachement cool. Donc on va passer au petit compteur. Alors passons au petit compteur. Donc pour le petit compteur, on est sur un compteur qui est relativement loin, mais les informations nécessaires sont lisibles de loin. Vous n'allez pas froncir les yeux pour essayer de comprendre à peu près le compteur, ça reste lisible. Donc comment est-ce qu'il fonctionne? C'est tout con, vous avez à gauche donc le contour qui va donc de 0 à 12 000, comme je l'expliquais, à partir de 9000 tours, la moto elle rupte, vous êtes au rupteur à 9000 directement. Ensuite, donc, vous avez un petit voyant neutre, un petit voyant ABS, le petit voyant traction control en plein milieu. Vous avez un indicateur de rapport engagé ici. Donc, vous allez avoir la jauge à essence en bas. Vous allez avoir donc la température moteur sur la gauche, la température de l'air 10 degrés actuellement, l'heure. Au-dessus, vous avez en fait un petit système au commodo au niveau de la, au niveau du commodo de gauche. Vous avez des boutons pour sélectionner en fait en haut si vous voulez le trip 1, le trip 2, le kilométrage total de la moto. Et vous avez un autre petit bouton sélectionner, vous voyez, ça vous sélectionne au milieu, vous voyez là le traction control en plein milieu. Vous pouvez choisir après en version donc off, en version 1 ou en version 2. Donc moi je le mettrai en off, juste pour voir ce que ça peut donner un petit peu la version sans aide. Après voilà, le compteur en lui-même n'est pas très, on va dire, pas très fourni. Vous n'avez pas de différents modes de conduite autres, mais on est sur un compteur qui est satisfaisant.
et ben j'ai pas échappé à l'orage qui vient de passer. La moto est trempée, j'ai dû me cacher derrière cet arbre là. Voilà, c'était la vie du Puma. Mon Dieu que ça pèle. Il doit faire au moins 8000. Allez, on monte sur la belle. Le traction control est en off. Ça filme. Et nous allons donc partir. L'angle de braquage, nickel. Ça braque, pas de souci. Alors, bon, j'espère que ça va pas mettre trop de flotte sur la caméra. J'espère. Ah là, ce temps de merde qu'on a en Bretagne en ce moment, c'est trop relou. Je sais pas vous, mais moi c'est bien relou en tout cas. On va essayer les molos parce que là on est sur des pneus un peu semi-crampons là. Donc comme il a flotté, on va y aller tranquillement. Donc cette moto là par contre n'a pas de shifter d'origine. On est sur une boîte assez souple. Les rapports par contre, on sent bien que les rapports claquent à chaque rapport. Vous n'allez pas avoir l'impression que ça passe comme dans de la mousse chocolat, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc oh là là, mais il lui faut une cabane dans les... Oh, entre les arbres. Waouh, entre les arbres quoi, trop stylé, le mec il se fait une cabane entre les arbres, nickel. Après cette petite moto là, cette petite façon de parler, je pense qu'elle conviendrait bien à un mec qui cherche un petit trail, qui est fan de Suze et qui veut quand même avoir un petit peu de couple quand même pour pouvoir se balader avec madame ou se faire plaisir seul. On est sur vraiment un gabarit assez satisfaisant. Le poids franchement, je me disais 228 quand tu voyais la taille de la moto, je me suis dit ça y est, ça va être encore un char d'assaut le machin, et en fait pas du tout, hyper légère au niveau du guidon. Quand on est à basse vitesse on va dire, on ressent quasiment pas le poids de la moto, donc le poids était pas mal travaillé, donc ça, enfin le poids, la répartition du poids était pas mal travaillée, donc ça c'est un bon point, ça fait plaisir. En deux. Ouais bon, tranquille. Alors est-ce qu'on peut remettre le traction control en roulant? On peut le remettre, mais il faut couper les gaz. Vous voyez, je l'ai remis à 1. Putain, on est sur des routes sèches, pas sèches, un petit peu chiant. Après, ce que je trouve un petit peu dommage par contre sur ces motos là, c'est que je trouve que, bon c'est un trail tu vois, mais je trouve que l'avant est pas assez, ça fait un peu fin à l'avant. Je sais pas vous, mais oula, boing, ça fait des guillis au ventre. Bon, les rétroviseurs sont moches, vraiment moches, mais très utiles. On voit excellemment bien dedans personnellement. Vous voyez, je suis en 3ème. Et la moto, on va dire, elle cogne pas trop, quoi, ça va. Hein. Je trouve le moteur quand même souple. Donc il y a des montées en régime assez franches. Par contre, les 100 chevaux, même avec le traction control demi, on va dire que c'est pas transcendant la patate qu'elle a, mais c'est largement suffisant pour pouvoir s'extirper d'une courbe. Après, on est sur du bi, donc bon... faut extirper un peu la bémère, donc on utilise le couple. Le couple à bas régime est bien. Là-haut, plus vous montez dans les tours, plus il n'y a rien. Ça fait du bruit, mais ça avance pas plus. Donc vraiment jouer au couple. Après, on est sur une moto qui consomme pas énormément. J'avais lu 4,5 litres. 4,5 litres pour 1 000, les gars, avec 20 litres. Ah les gars, vous faites le tour du monde avec le... Vous faites le tour du monde avec ce plan. Bon, alors attends, traction control, j'enlève les gaz, je mets en off. Bon voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, on ouvre. Ouais, ça va. Vous avez vu, il y a un petit coup de pied au cul en deux. Comme je vous disais, vous voyez, c'est pas transcendant, quoi. Il n'y a pas... Le moteur manquerait, franchement, il manquerait, allez 15 chevaux, 15-20 chevaux, pour vraiment... J'ai le cul qui est parti, on voyez. Pour vraiment, voilà, avoir un peu plus de sensation, on va dire. Niveau moteur, ça va. C'est pas ouf, mais je vous conseille d'aller la tester, on va dire ça. Allez, on va tranquillement dans la courbette. Et ben, comme vous le savez, avec ce petit virage sur la gauche, c'est avec ça qu'on va finir. Bien entendu, je suis trempé et le soleil revient, fait chier. Encore un grand merci à tous et de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Alors n'hésitez pas à lâcher un bon gros pouce bleu
à venir partager ça sur vos réseaux sociaux. Et puis bah voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette petite meule. Moi en tout cas voilà, je partais sur un petit avis un peu négatif parce que voilà, V-Strom, Suzuki, forcément ça n'est pas forcément rêvé. Mais au final, le V-Strom 1000, il n'y a pas à chier, c'est quand même pas mal. Sur ce, prenez soin de vous, équipez-vous, même avec un temps photoshopé et une route trempée, ça rime. Et on finit avec une petite 308 GTI. Voilà les gens. Allez, bisous tout le monde.